Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce mercredi matin, bien automnal, bien humide, et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Je trouve que pour beaucoup d'entre nous, c'est une rentrée extrêmement intense, avec en plus des petits virus qui passent et qui font que on est bien sollicité sur tous les plans. Alors, je voulais venir vers vous au cours de cette courte vidéo pour rebondir sur les nombreux commentaires qui ont été faits sous le petit reel que je vous ai fait la semaine dernière en vous montrant la pose des tapes pour le muscle frontal. Alors, il y a plein de questions qui reviennent par rapport aux tapes. La première, c'est est-ce que vraiment poser ces petits scotch sur le visage, est-ce que c'est vraiment efficace? Et je comprends tout à fait votre demande. On voit Pretzel dans le miroir là derrière moi. Est-ce que c'est vraiment efficace? En quoi et comment c'est efficace? Deux, quelles sont le ou les marques de tape à utiliser? Et trois, comment savoir comment poser ces fameux tapes finalement et quels sont les besoins? Alors, première chose, est-ce que c'est efficace? Alors oui, absolument, c'est extrêmement efficace. Sinon, je peux vous assurer que je ne vous le proposerai pas et moi-même, je n'utiliserai pas cette technique à titre personnel. En fait, c'est vraiment une façon de travailler sur le fascia. Je vous l'ai évoqué à quelques reprises au cours des dernières publications, soit par écrit, soit en vidéo. Donc le fascia, c'est ce tissu conjonctif qui est aussi le tissu constitutif du corps, qui est composé de fibres de collagène et qui fait vraiment le lien entre la couche la plus extérieure, à savoir l'épiderme, et la plus profonde, à savoir le muscle, et ça va aussi entourer toutes les cellules nerveuses, etc. Donc c'est vraiment un tissu multidimensionnel qui compose l'intégralité du corps et qui fait vraiment aussi le lien entre toutes les parties du corps et nous permet d'avoir un corps finalement qui a une forme constituée et pas plein de morceaux disjoints. Avec le temps, ce que nous voyons au niveau des tissus, c'est qu'il y a un affaiblissement au niveau du fascia qui fait le lien avec ce que nous évoquons beaucoup sur l'importance du collagène, de la stimulation du collagène, de l'importance d'avoir un régime alimentaire riche en collagène, etc., etc. Parce que effectivement, le fascia, ce sont des fibres de collagène. Or, on voit bien qu'avec le temps, il n'y a pas que le muscle qui va s'affaiblir. Et ça, c'est vraiment la dimension très importante que je travaille avec vous en yoga du visage, notamment dans les cours particuliers ou dans les cours collectifs du lundi matin chez Banda Yoga. C'est qu'il faut faire très attention au fascia, parce que c'est vrai qu'on a dans l'esprit yoga du visage, gym facial, etc., l'idée que une fois qu'on a travaillé le muscle, on a tout travaillé. On a travaillé beaucoup de choses, mais il est très important de prendre en considération le fascia, d'autant que quand on avance dans le temps, eh bien, nos fascias étant fragilisés, ils vont beaucoup moins supporter la pression, les étirements excessifs, etc. Et in fine, au lieu de se faire du bien en tirant trop fort sur les tissus, on risque de les fragiliser. Donc c'est là où aussi cette notion de fascia est très importante. Et nous avons en France un très grand spécialiste du fascia qui est un chirurgien de la main à Lyon, qui est un des spécialistes mondiaux du fascia, de même que les Japonais qui ont beaucoup investi aussi cette notion de fascia. Le tape, justement, c'est sur ce fameux fascia qu'il va intervenir, parce qu'il va permettre finalement de l'aérer, de lui redonner de la souplesse, de limiter les adhérences, et finalement, en lui redonnant de la souplesse et en limitant les adhérences, il va faire en sorte que le fascia, qui a pris avec le temps la forme des mouvements musculaires, qui fait que finalement, on a les rides en surface, et on sent que c'est pas juste en surface, on sent que les tissus se sont comme effectivement formatés en fonction de nos expressions. Et ce qui fait que même si nos muscles sont revenus au repos, on a toujours la trace de la marque d'expression. Et donc l'idée avec le fascia et avec le tape, c'est justement de venir lisser cette marque. D'où le fait que ce soit une technique très complémentaire à la pratique de yoga du visage. Quelle marque utiliser? Alors, il y a plein de marques. Lorsque vous venez en cours particulier, nous essayons des tapes sur votre visage de manière à nous assurer que ce que je vais vous proposer après comme recommandation pour votre pratique quotidienne vous convienne bien. J'en parle aussi, je mentionne les choses dans mon ouvrage Mes secrets de beauté holistique aux éditions Le Duc, où il y a tout un long paragraphe sur les tapes, le choix du tape, etc. Donc le tape, le bon choix du tape, les préparations de la peau, etc., etc., chose que nous revoyons en cours particulier et que nous avons vu aussi dans les ateliers avec Yuki.
Ce qui est très important dans le choix du tape, c'est que ce soit bien un tape pour le visage. Un tape, c'est une bande élastique. Selon les usages, il y a des tapes qui sont très durs, notamment pour des grands muscles très puissants au niveau du corps, et des tapes qui sont beaucoup plus doux. Ils peuvent être adaptés au corps des bébés, au corps des personnes âgées, au visage des adultes, ou être juste des tapes visage. Donc déjà, première chose, il faut que ce soit un tape pour le visage. C'est très important puisque, effectivement, on n'a pas du tout la même nature de tissu au niveau du visage et au niveau du corps. Donc, tape visage. Deuxième chose, la qualité de la colle. Le tape est en tissu, alors ça peut être du coton, ça peut être, voilà, en général, l'idéal c'est que ce soit du coton, comme ça la peau respire bien. Et puis bien sûr, il faut qu'il colle sur la peau. Donc il y a de la colle qui va rester sur la peau le temps que vous allez garder les tapes, et si vous les gardez toute la nuit, 6, 7, 8 heures de pause. Donc il faut que votre peau supporte bien la colle, et quand vous achetez un tape visage, faites toujours un petit test sur une zone neutre, une zone non visible pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et que votre peau ne réagit pas mal à la pose du tape, et surtout qu'il n'y a pas de mauvaise interaction entre les produits cosmétiques que vous utilisez le soir et le tape, en sachant que si c'est trop gras, le tape ne va pas coller. Donc il est préférable d'utiliser des textures plutôt aqueuses avant la pose du tape pour que ça colle bien et qu'il n'y ait pas justement de petites réactions inflammatoires en dessous. Et puis enfin, comment découvrir les techniques pour poser et bien s'adapter à son visage. De nouveau, dans mes secrets de beauté holistique, zone par zone, elles vous sont extrêmement décrites. Alors avec un prisme un petit peu original qui est celui des éléments, mais vous allez voir, aux éléments, on associe des problématiques de vieillissement, et à ces problématiques de vieillissement, on associe la pose du tape. Nous voyons cela aussi en cours particulier. Je vous les pose, je vous montre comment les poser de manière à ce que vous ayez toutes les indications pour le faire en toute sécurité. Et puis vous avez aussi les ateliers, notamment avec Yuki, on a vu des poses pour libérer les sinus, détendre la mâchoire. Une pose un peu plus éloignée du visage pour le ventre, pour justement soulager les syndromes prémenstruels et tout ce qui peut aussi apparaître comme inconfort au moment de la préménopause et de la ménopause sur le ventre. Donc vous avez beaucoup de ressources disponibles, en tout cas avec les tapes, comme avec le yoga du visage. Nous sommes sur des techniques puissantes qui ont beaucoup d'actions positives lorsqu'elles sont bien faites, et qui bien sûr peuvent entre guillemets se retourner contre nous lorsqu'elles ne sont pas adaptées. Donc petite chose que je vous dis comme ça, parce que voilà, ce serait compliqué d'aborder toutes les poses possibles dans une vidéo d'introduction, mais il ne faut pas que vous plissiez la peau sous le tape. Et quand vous déplacez les tissus, on l'avait déjà abordé dans un certain nombre de vidéos, si jamais vous déplacez, il est parfois nécessaire de préparer le terrain à un autre niveau pour que la pose du tape soit possible en toute sécurité, mais je peux vous assurer que c'est une technique fantastique qui agit bien au-delà même du physique, le fascia étant aussi le réceptacle de toute la mémoire de nos chocs émotionnels. Donc quand on vient libérer les fascias, on se libère à beaucoup de niveaux, des plus physiques aux plus subtils. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée automnale et je vous dis à très vite.